Rebonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des événements récents qu'on avait eu autour de l'intelligence artificielle, mais surtout pour faire un point de vue technique, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui se passe graphiquement sur les marchés et quels sont les points d'intérêt pour éviter tout mouvement catastrophique. Parce que bien évidemment, ça pourrait être, et je dis pas que ça va l'être, hein, mais ça pourrait être le début d'un mouvement d'amplitude un peu plus important. Donc ça, faut quand même le prendre en considération. La réaction de marché qui a été un petit peu abusive, mais ça, on va en parler. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, ici, comme vous le savez, on a la nouvelle AI chinoise, l'IA chinoise DeepSeek, qui potentiellement ferait beaucoup mieux que OpenAI, donc ChatGPT, un modèle beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus puissant, mais un modèle similaire, plus puissant, plus efficient. Alors, hier, de nouvelles news sont tombées, c'était de dire que bon bah vraiment les mecs ont quand même plus de puces Nvidia que ce qui était annoncé, parce que vous savez qu'il y a des restrictions d'exportation, je crois, des États-Unis vers la Chine, et ils pouvaient pas dire ouais bon bah on a réussi à choper tant de puces Nvidia parce que ça indiquerait que le process qui a été mis par les États-Unis et la Chine n'est pas fonctionnel. Vous voyez, les lois d'exportation et d'importation. Donc, d'après les rumeurs, ils ont quand même beaucoup plus de puces Nvidia, mais ça change rien au fait que leur modèle est quand même, alors, pas forcément 97% plus efficient, mais il est plus efficient quand même. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins d'énergie, de moins de puissance pour faire tourner ces intelligences artificielles. Alors, bien évidemment, pour l'instant, c'est un chatbot, je crois qu'ils ont rajouté la création d'images, etc. Mais en tout cas, ce que le marché retient, qu'est-ce que ça retient à Wall Street? Ils retiennent que on a réussi à faire une IA tout aussi performante quand même avec beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de puissance de calcul. Donc ça a remis totalement en cause le narratif d'NVIDIA. NVIDIA qui va créer justement énormément de puces. Et pourquoi NVIDIA a explosé ici en bourse? Parce que NVIDIA, si vous voulez, si vous regardez leurs chiffres financiers, alors normalement sur TradingView on a ces informations-là, dans Financials, on va aller dans Total Revenue, vous allez voir que NVIDIA ça n'a fait qu'exploser parce que justement la demande en GPU a explosé. Il y a de plus en plus de demandes de GPU qui a été demandée pour justement faire tourner de l'intelligence artificielle pour qu'on ait de la puissance de calcul. Et donc ça se fait avec des GPU et Nvidia est l'un des plus gros vendeurs de GPU, donc automatiquement Nvidia a explosé en bourse, passant de quelques dollars à plus de 150 dollars quasiment, avec une capitalisation de plus de 3500 milliards je crois. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme et ce qui a fait de Nvidia l'action la plus capitalisée au monde. Sauf que là on est en train de nous dire, ok, cette bulle, parce que c'est une bulle, faut bien le comprendre, quand le marché monte comme ça, c'est clairement une bulle. Cette bulle a des risques d'éclater parce que là, on est en train de nous dire que, ah bah en fait, tout ce qu'on nous a dit, c'est du bullshit. Il y a moyen de faire plus puissant avec moins énergivore, donc on n'a pas besoin d'autant de puces. Et si jamais c'est vraiment le cas, qu'on a des algorithmes justement qui s'améliorent pour réduire la demande le besoin de puissance, bah, il n'y a plus autant de raisons d'avoir autant de puces Nvidia. Et donc si Nvidia va vendre moins de puces, automatiquement, les chiffres d'affaires et les revenus vont chuter, donc le prix de l'action va chuter. Et ce serait pour certains le début de l'éclatement de cette bulle Nvidia. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller ça avec attention, parce qu'une bulle, quand ça éclate, ça fait très mal. Il faut bien comprendre que quand ça monte très très fort, mais quand ça éclate, généralement, ça ressemble à ça. Il y a souvent un faux rebond, et ce qui se passe techniquement, en fait, c'est que le marché vient retracer à 38,2 très souvent. C'est souvent ce qu'on appelle un blow off top. Le marché vient retracer à 38,2, donc de tout le mouvement. Donc là, ça serait Nvidia qui revient sur ce support ici aux alentours des 94 dollars, qui a ensuite fait un faux rebond, très souvent en zone de rechargement de short. Et donc ici, ce serait éventuellement dans ce gap qui s'est formé. Et ensuite, tout le monde se dit c'est bon, c'est le plus dur est derrière nous, sauf qu'au final, bam, la bulle, elle éclate et ça ressemble à ça. Je dis pas que ça va arriver. J'ai l'impression que pour moi, Nvidia a de quoi continuer de performer. Je pense que les États-Unis vont pas mal amoindrir la chose et faire beaucoup de désinformation pour dire que dans tous les cas, c'est pas possible, enfin, c'est très peu probable, qu'on a toujours besoin des puces Nvidia, que les géants de la tech, Amazon, Microsoft, machin, achètent des usines de GPU parce qu'ils en ont besoin et qu'on en a besoin. Alors oui, il y a besoin, si vous voulez faire des data centers énormes, et moi je suis pas très calé sur le sujet, je pense à des gens beaucoup plus calés que moi, mais je pense également qu'on a besoin d'énormément de GPU, on va pas se mentir. Mais bon, le marché price quand même le fait de, ok, est-ce qu'on peut pas finalement vraiment améliorer les algorithmes et vraiment avoir besoin de moins d'énergie et mettre fin à cette bulle? Et là, c'est ce que justement beaucoup de gens et d'institutions ont eu peur et ont pris leur profit. Parce que quand il y a des bad news qui arrivent comme ça et que le marché il est à son ATH, c'est pas un problème de vendre. Pourquoi c'est pas un problème de vendre pour des institutions? Parce qu'il est très peu probable tu peux pas être en perte ici. Quand le marché il est à 5% de son ATH et qu'il a déjà fait un rallye ici en l'espace de 2 ans de 1277%, tu ne peux pas être en perte. C'est impossible. Donc c'est pour ça ici que c'est surtout en fait une vague de ok, il y a un truc qui se passe, on a d'énormes profits, on sécurise. Parce que là, si ça part en cacahuète, on pourra probablement
plus avoir trop de chances de pouvoir revendre ces prix avec autant de facilité. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est ce qui a créé ce décrochage. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce décrochage, c'est le début d'un éclatement d'une bulle? Ça, il faudra attendre au cours des prochaines semaines. Et si c'est vraiment le cas, à ce moment-là, malheureusement, on aura très probablement un gros retracement du marché des indices et des cryptos. Parce que, encore une fois, pourquoi je parle de tout ça, hein, on est sur une chaîne crypto, c'est la crypto qui nous intéresse, mais les indices m'intéressent également. Si la bulle Nvidia éclate, le Nasdaq et le S&P 500 vont aussi se manger une claque. Ok ? Et si eux, ils se mangent une claque, vous vous doutez bien que BTC va se manger une claque aussi parce qu'il est corrélé au marché des indices. Et donc, si Bitcoin se mange une claque, les altcoins se mangent une claque également. Alors, on est clairement encore sur un marché qui est haussier, il n'y a rien de baissier ici. Si on commence à voir ici des structures baissières se mettre en place, c'est-à-dire vraiment clôturer sous les 20 700 points et qu'on commence à nous dessiner ça, là, oui, on aura le début d'une dynamique baissière qui peut durer comme ici, par exemple, 3 mois, ou qui pourrait durer vraiment beaucoup plus longtemps. Ici, on voit qu'on avait, au moment de la structure baissière, de janvier 2022 jusqu'à octobre 2022, on était baissier, on a eu un marché baissier pendant quasiment un an. Bon là, le cadre était totalement différent avec bien évidemment la hausse de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, etc. Donc vraiment des conditions macroéconomiques pourries, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Mais néanmoins, voilà, ça restera quand même à observer. Et comme je dis, Bitcoin dans tout ça, Bitcoin qui est à son apogée en termes d'intérêt de marché, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'intérêt sur le Bitcoin. Alors pas de traders qui tradent directement BTC, mais je parle en termes de d'intérêt médiatique. L'élection de Trump et le coin de Trump a mis la lumière sur le marché crypto. Et soit cette sauce prend et on repart dans un marché qui est très haussier. Par contre, si cette sauce n'arrive pas à reprendre, et que le marché des indices dévisse, faudra s'attendre à ce que Bitcoin puisse dévisser aussi. Alors d'un point de vue technique, ce qu'on a sous les yeux, c'est que pour moi, tant que le prix repart pas à la baisse ici depuis la prise du Previous Weekly Low, dans mes briefs, je l'explique, c'est de s'attendre à une continuation haussière. Éventuellement, si on se fait pas rocher là, on sait faire value gap baissier. Mais il y a toujours ce risque qui plane. Et du coup, éventuellement, il y a beaucoup d'institutions qui risquent d'être assez attentives, qui vont se dire ok, bon, pour l'instant on lève le pied sur l'achat de risque. Donc quand je parle de risque, c'est asset à risque, hein, donc indices, actions, crypto-monnaies, etc. On attend également le discours de Powell, voir si Powell va faire un discours rassurant, ce qui va redonner du jeu au marché et ce qui pourrait permettre en fait de forcer tous ceux qui ont vendu Nvidia et les actions hier à racheter, parce que les conditions macroéconomiques s'améliorent, et ça c'est vrai. L'inflation actuellement est en train de rebaisser, ce rebond semble être terminé, donc on s'attend à ce qu'au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les CPI, PPI, etc. puissent rebaisser également, ce qui irait dans le sens d'une politique monétaire qui pourrait être un peu plus optimiste que ce que laissait penser la Fed pour cette fin d'année 2024, début d'année 2025, ce qui pourrait permettre au marché de monter et de forcer du coup tous ceux qui ont vendu les actions hier et tous ceux qui ont shorté les indices à clôturer leur position, ce qui pourrait permettre de poursuivre les tendances haussières et ce qui serait positif. Par contre, si demain Powell annonce n'importe quoi, c'est-à-dire décide de jouer au con et de nous dire que l'inflation reste un énorme problème et qu'on pourra baisser les taux qu'une fois, voire pas du tout les baisser en 2025 tant que les chiffres resteront comme ça. Ça, c'est pas du tout pricé par le marché. Ce qui est pricé par le marché, je vous rappelle que le dernier discours de Powell au FOMC, Powell nous a annoncé 2 baisses des taux pour 2025. Et donc ça, c'était le discours du 19 décembre, si je dis pas de bêtises. 19 décembre, il y avait eu une baisse... ici, c'était sur le bottom d'Nvidia qui avait bien tenu, qui avait quand même baissé sur cette semaine. Donc 2 baisses des taux en 2025. Je rappelle qu'avant ça, on était plutôt sur 3 baisses des taux. Donc ça, c'était avant le discours de Powell. Ensuite, le marché a pricé une baisse. C'est-à-dire, sans Powell, le marché s'est dit, ok, en fait, on aura même potentiellement une baisse de taux. Et là, je crois que c'est encore ce qui est le cas, à moins que ce soit remonté légèrement à 2 baisses. Donc on va aller voir, parce que c'est vrai que c'est important. Est-ce que le marché s'est recalibré sur 2 baisses des taux ou pas? Si c'est le cas, le marché s'attend à ce que Powell annonce 2 baisses des taux. Alors le marché s'attend à aucune baisse des taux pour demain, ça c'est important. Là on parle vraiment sur l'année de 2025. En mars, on s'attend toujours à aucune baisse des taux. En mai, on s'attend toujours à aucune baisse des taux. En tout cas, c'est ce qui est le plus probable. En juin, on s'attend à une baisse des taux au mois de juin. C'est ce qui est la chose la plus probable par le marché. Donc ça fait une baisse. En juillet, on s'attend pareil à qu'une seule baisse. Ensuite, le marché s'attend toujours à une seule baisse pour septembre. Donc c'est-à-dire que là, on serait toujours à une baisse sur l'année 2025. Et c'est là, en octobre, où le marché commence
à se recalibrer sur 2 baisses des taux. Alors ça gagne pas de façon vraiment écrasante au niveau des probabilités, parce qu'on voit qu'il n'y a que 32% de proba ici d'avoir une deuxième baisse des taux en 2025. Mais en tout cas, ce qui est le plus probable pour le marché, le 29 octobre 2025, c'est de quand même avoir une baisse des taux. C'est-à-dire 32%, ici 32% qu'on soit entre 375 et 400, ce qui serait plus bas que ce qu'il y avait au mois de juin, donc ça ferait 2 baisses. 17% qu'on soit entre 350 et 375, 5% qu'on soit entre 325 et 350. Donc, si on additionne ici, le marché price avec 31,5% de proba et 12, donc 31,5 plus 12, ça va nous faire du... Quoique, c'est vrai que ce serait pas vraiment encore, c'est vrai que ce serait pas vraiment encore ici. Ça se joue encore, ça reste kiff-kiff. Hein. Bon, c'est pas vraiment très très explicite, parce qu'en fait, ici, ça fait 43,7% de proba, qu'on n'ait pas de baisse des taux en octobre. Donc, c'est bien. Le marché price bien, en fait, 2 baisses des taux, mais c'est vraiment pas écrasant en termes de probabilité. Mais pour récapituler, le marché s'attend actuellement, le 28 janvier 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo, à ce qu'on ait 2 baisses des taux en 2025. Si Powell demain confirme qu'il y a toujours 2 baisses des taux, c'est bien. C'est-à-dire que c'est conforme à ce qu'attend le marché. Et donc, dans ce cas, c'est OK. Parce qu'en décembre, on voit encore une fois que ce qui est le plus probable, c'est ici 2 baisses des taux. Il n'y en aurait pas 3. Donc, demain, ce qu'il faut retenir du discours de Powell, c'est que Powell, qui voit ici les risques justement sur les indices, qui voit les risques également, parce que n'oubliez pas qu'il s'est passé quoi également en termes de news importantes, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié, mais faut pas l'oublier, c'est que la semaine dernière, la Banque centrale japonaise a relevé ses taux d'intérêt. Ce qui fait que toutes les institutions américaines qui sont parties emprunter de l'argent au Japon vont voir leurs intérêts être plus importants. Donc eux, ce qui les arrange, c'est un marché haussier. Parce que si tu dois rembourser plus d'intérêts, t'as envie que le prix des actions et des indices monte pour prendre un petit peu de profit et payer tes intérêts. Par contre, si tu te retrouves à devoir payer plus d'intérêts et un marché qui baisse, tu vas te retrouver à devoir rembourser plus avec de la marge en moins. Et ça, c'est ce qui pourrait déclencher un margin call, ou si les marchés baissent trop, il y a trop d'institutions et de banques qui vont devoir couper leur position pour rembourser des intérêts des emprunts, et à ce moment-là, ça pourrait déclencher un sell-off. Donc c'est pour ça que là, Powell, s'il joue au con, il peut vraiment mettre le marché dans le mal. Et ce serait quoi jouer au con? Ce serait annoncer demain, FOMC, 29 janvier 2025, nous dire que le marché actuellement, lui, price 2 baisses à nouveau, et que Powell, lui, nous dise non, moi les gars, je vous dis que l'inflation, ça pue, on est loin des objectifs, et ce qui sera le plus probable, c'est une baisse de taux. Et si Powell nous dit ça, là, vous pouvez vous attendre à une deuxième vague baissière qui peut être tout aussi puissante que la première. Et en gros, ça voudrait dire que des insiders sont au courant, qui se sont servis de cette news un peu bidon. Enfin, c'est pas vraiment bidon, mais franchement, je pense que le marché a surréagi de mon point de vue. Et qu'il leur fallait... Enfin, ils ont déjà l'info, jusque... là, il y a eu une bad news, ils en ont profité pour vendre, et qu'ils savent déjà que Powell va annoncer, parce que vous inquiétez pas. Vous vous doutez bien que les institutions les plus puissantes, les BlackRock et les machins, eux savent déjà ce que Powell va annoncer, savent déjà ce qui va se passer, savent déjà ce que Powell veut faire. Ils ont même conseillé la Fed pendant le Covid, donc vous doutez bien que quand Jérôme Powell appelle la Refin en panique en disant à BlackRock, bon, on fait quoi, on baisse les taux, on monte les taux, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les mecs sont au courant de ce qui va se passer. Que si jamais derrière ces gros dips, on a du BlackRock et compagnie qui ont vendu, c'est peut-être qu'ils s'attendent à ce que Powell annonce une baisse des taux demain. Et si jamais c'est le cas, là, ça peut partir en deuxième vague. Et là, si ça part en deuxième vague, n'oubliez pas que le Japon a augmenté ses taux d'intérêt, la banque centrale japonaise, et que si jamais ça se passe comme ça va commencer à trembler du côté d'institutions qui, elles, et banques, qui, elles, ont des emprunts et qui vont commencer à avoir des appels de marge et qui vont devoir réduire leur exposition pour récupérer du cash, couvrir leurs emprunts, rembourser les intérêts et éviter de se faire margin call, c'est-à-dire la liquidation du fonds. Bon, c'est très peu probable que ça arrive, mais il faut agir en conséquence en termes de risque. Et là, je pense qu'il y en a pas mal qui sont sous pression s'ils n'ont pas agi. Alors, c'est très peu probable, hein, mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui voient leur marge probablement être réduite, et ça peut être un problème. Donc, c'est pour ça que cette news en soi, bon, ça met un peu à mal l'intelligence artificielle. Enfin, le narratif de l'IA, ça met à mal un petit peu Nvidia, etc. Ça n'a pas mis à mal tout le marché. Je crois que Apple, hier, finit la journée dans le vert, par exemple.
Bon, Apple qui en profite de DeepSeek, hein, parce que je crois que DeepSeek peut tourner sur des MacBooks, donc le marché y trouve de l'intérêt. Je sais pas, j'ai pas regardé trop les actions, honnêtement, moi je m'intéresse aux indices, mais on a un Tesla hier, bon pareil qu'au final, il se passe pas énormément de choses, j'ai envie de dire, ça finit dans le vert quand même. On va avoir des Amazon, Microsoft qui avaient beaucoup investi, pareil, voilà, tout a été racheté, fin de journée, boum, ça remonte au nord, donc ça montre clairement que ça a envie d'aller plus haut. Les Microsoft, on a fait quoi ici? Microsoft, pareil, hein, ça ouvre en gros gap, bien évidemment, mais ça finit dans le vert. Donc, il y a un gros rachat ici qui s'est passé. Donc, ouais, gros short squeeze, on est déjà revenu dans le gap quasiment. Donc, au final, les actions sont plutôt fortes. Et c'est pour ça que le discours de Powell de demain va être important, parce que, en tout cas, si la bulle Nvidia est pas loin d'éclater, il y aura des répercussions sur les indices et il y aura aussi des répercussions sur les stocks. Et d'un point de vue technique, Nvidia est en train de revenir bosser une zone importante. C'est ce qu'on appelle un breaker ici haussier. Et donc ce breaker est maintenu, moi je n'ai pas trop de crainte, c'est de me dire que l'idée sera de ok, on peut tester ce breaker avant de retourner, d'aller plus haut, une fois que les craintes autour de Nvidia seront passées, et également une fois que Powell aura annoncé idéalement ces 2 baisses des taux, voire 3 baisses. Parce que là, ce qu'il pourrait faire aussi, c'est vraiment rassurer le marché, éviter toute catastrophe et dire, bon là on est sur 2 baisses, mais si les datas s'améliorent, vous inquiétez pas, on retournera sur 3 baisses. Avoir un discours qui serait très dovish, c'est-à-dire vraiment favorable à une baisse des taux pour rebooster les marchés. Par contre, si Powell demain, et ça indiquera que c'est dans l'intérêt d'autres gens, annonce clairement une baisse et qu'il y aura une volonté de nuire, peut-être à Donald Trump, parce qu'on dirait que ça les a un peu emmerdés les États-Unis, que ce soit Trump le président, et est-ce que ce serait pas le moment de lui mettre sur le dos des turbulences au niveau des marchés boursiers et dire regardez, voilà, depuis que Trump il est président, c'est la merde, les marchés baissent, etc., c'était pas le bon président, les Américains vous êtes trompés, fallait voter Kamala par exemple, parce que ça les arrangeait que ce soit Kamala, je pense. Après, bon, je vais pas rentrer dans des complots ici, mais peut-être que c'est le cas, et du coup ce serait de lui mettre sur le dos un marché boursier qui baisse par exemple. Et en tout cas pour moi c'est clair, Powell sait que Trump n'aime pas les taux d'intérêt qui sont élevés. Si demain Powell annonce une seule baisse de taux, c'est qu'il y a clairement déjà une volonté de nuire au marché. Et la raison pour moi, ce serait vraiment de nuire à Trump, parce que je pense qu'il y en a certains qui l'ont mauvaise, que ce soit lui qui soit président, qui vont essayer de le pourrir un maximum pour que le gars n'ait plus jamais aucune chance de pouvoir être président de nouveau et que les Américains aient une mauvaise image de lui. En se disant que si le pays va mal, c'est à cause de lui, par exemple. Ok. Voilà, donc je voulais parler de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'ici c'est de la fumée sans feu, que ça va pas aller plus loin? Est-ce que vous pensez que c'est le début d'un cataclysme beaucoup plus important? Et qu'est-ce que vous pensez au niveau du FOMC? Est-ce que vous pensez que Powell va jouer la carte dangereuse de moi je vais annoncer une baisse et je vais essayer de faire chuter le marché? Ou est-ce que vous pensez que Powell va essayer de calmer le jeu après ces chutes pour essayer de refaire monter un maximum les prix et que les marchés puissent repartir en tendance? En tout cas, vos avis m'intéressent. Également, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous vous rappelez en commentaire épinglé tous les liens importants. Il y a plein de contenus que vous pouvez récupérer gratuitement. Il y a 2 formations à récupérer. C'est juste ici la meilleure formation de trading crypto. Vous remplissez ce formulaire, vous l'obtiendrez par mail. La deuxième à sortir à bientôt. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre nos outils de copy trading. C'est ces 3 premiers liens ici. Il faut juste suivre les étapes. Et l'école également, si vous voulez vous former à mes côtés, c'est 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. L'école, c'est simple, c'est une formation qui vous est envoyée par mail, des vidéos quotidiennes en direct où j'analyse le marché ensemble. Vous passez votre bull run à mes côtés, on parle de gestion du risque, il faut éviter ce qui est pas bon techniquement pour l'investissement, les narratifs à venir éventuellement, on trouve des opportunités ensemble, j'analyse vos coins, vous posez toutes vos questions, vous trouvez réponse dans le Discord et vous avez même les témoignages des membres juste ici. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.